Donc merci Bogdan d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos amis internautes? Je m'appelle Bogdan Popescu. Euh, donc, je suis designer automobile depuis maintenant 20 ans. Mais avant, j'étais architecte. Donc, j'ai fait 2 écoles d'architecture. J'ai travaillé en architecture. Et donc, mon rêve, c'était toujours de devenir designer automobile. Et voilà, après quelques années d'avoir travaillé en architecture, j'ai dit non, c'est le moment et je suis parti faire étudier en Suisse à Art Center, à VV à l'époque. Et quand ils ont fermé, je suis allé finir l'école à Pasadena, en Californie. Une école bien réputée. Je vais te rencontrer quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu te donnerais un conseil ou est-ce que tu te donnerais une autre orientation, quelque chose? Oui, euh, je dirais à tout le monde que le côté humain, c'est le plus important. Donc on doit toujours travailler en équipe. Et je crois que c'est le cas pour tous les métiers. Et tant qu'on ne comprend pas les gens avec qui on travaille et on n'a pas une interaction positive avec eux, en fait, ça ne sert à rien tout est pour rien. Parce que ce n'est pas le résultat qui compte. C'est le chemin qui va vers le résultat. Et ça, c'est une chose que il y a un directeur de chez Ford, j'ai bossé, qui m'a dit les gens, c'est les gens qui comptent, n'oublie jamais. Et j'ai mis 15 ans à me rendre compte, mais qu'est-ce qu'il voulait dire les gens, mais en fait, c'est que les gens. C'est voilà. C'est joli, c'est un joli conseil. Toi, aujourd'hui, en tant que designer, est-ce que tu considères que tu as fait le bon choix de carrière? Est-ce que tu es satisfait après toutes ces années? Je me suis fait plaisir parce que c'était mon rêve. Et est-ce que tu penses qu'un jeune qui veut faire du design aujourd'hui, du design automobile comme tu fais, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou qu'il faudrait mieux regarder dans un autre domaine, par exemple? Euh, donc, dans l'automobile, maintenant, il y a de plus en plus de domaines. Par exemple, donc déjà, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Avant, quand moi j'ai fait l'école dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup d'écoles en France. Il y avait deux aux États-Unis, deux en Europe, trois en Europe et quelques-unes en Asie, mais il y en avait très peu. Maintenant, il y a des centaines d'écoles de design. Oui. Et par contre, le nombre de postes en design est pas beaucoup plus grand. Par contre, avant, il n'y avait pas de designer, par exemple, de phares et feux. Donc, on faisait les phares et feux, on les dessinait en même temps que le reste de l'automobile. On n'avait pas de interface design. Maintenant, donc, il y a plus de Spécialité? oui, de spécialités et les designers doivent regarder plus en détail sur ce qu'ils font. Interface design, il y a de plus en plus de demandes. D'accord, donc c'est peut-être une spécialité qui serait intéressante pour les jeunes designers. Oui, oui. Et avec quand l'automobile sera autonome, Oui. on pensera totalement à l'autonomie d'une autre façon. Donc là, il y aura d'autres métiers qui vont apparaître qu'on ne se peut pas se rendre compte aujourd'hui. Un dernier mot que tu voudrais dire pour tous les jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui? Par le travail, il faut un peu de passion. Euh, et il faut se faire plaisir, sinon c'est pas le but. Le but c'est quand on va au travail, c'est d'être content et de se lever le matin euh, de, avec un sentiment oui, je vais faire quelque chose de bien aujourd'hui et puis euh, Mais je te rejoins là-dessus, je trouve que c'est le plus important. oui. C'est le cas pour moi aussi dans mon travail actuel de designer. Et être content d'aller au travail, c'est quelque chose d'exceptionnel qui vaut tout le reste.
Et si ça marche pas, il va changer. Et il faut pas avoir peur de changer. Ça, c'est une chose, parce que c'est pas parce qu'on a fait une école qu'on peut pas changer. Dans la vie, on peut changer des dizaines de fois, et puis il faut pas avoir peur de changer complètement de métier. Peut-être qu'on se rend compte après 20 ans ou 30 ans que c'est pas ce qu'on veut faire, ou on change nous-mêmes. Oui, oui, tout à fait. Donc, on évolue, donc pas un problème. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Puis comme tu as dit au tout début de notre conversation aussi, tu as vécu dans plusieurs pays, moi aussi, et donc faut pas avoir peur de changer de pays, en plus de changer de métier. On peut tout changer, c'est pas si compliqué que ça. Oui, exact. Et apprendre beaucoup de langues. Ça c'est une chose. Apprendre le plus de langues possible, parce que ce n'est pas la langue, elle apporte aussi une richesse culturelle. Il y a des choses qu'on ne peut pas traduire d'une langue à l'autre. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour aider les plus jeunes, et puis moi aussi ça m'a appris des choses, donc merci beaucoup. Plaisir. S'il y a quoi que ce soit, si tu souhaites revenir pour la chaîne YouTube ou pour d'autres informations, ce sera avec plaisir que je te recevrai. D'accord. Plaisir. Je te dis merci, à bientôt. À bientôt.